Ah, la Picardie. Terre d'histoire, avec ses cathédrales, ses châteaux, ses manoirs, ses autres châteaux et ses autres manoirs. Et ses champs. Et ses 2 chevaux. Mathilde l'infirmière, Dimitri l'ambulancier, Valérie l'animatrice, Quentin le game designer, Élodie l'ambulancière et Laurent le menuisier se sont donné rendez-vous pour s'affronter dans un dîner presque pas frais. À tour de rôle, ils devront inviter les autres participants pour un repas et être jugés sur la cuisine, apéro, entrée, plat, dessert, la décoration de la table principalement, l'activité ou les activités comme on le verra, et enfin l'ambiance générale de la soirée. Je vais faire la surprise. Mais me file pas de près comme ça. Oh, quel plaisir. Aujourd'hui, c'est Valérie qui nous ouvre les portes de sa maison pour nous proposer une soirée sur le thème du Cluedo. Comment se sont déroulées vos courses? Ça a été, on a mis 2 heures, ça faisait longtemps que j'ai pas mis 2 heures à faire les courses. Maintenant, quelle est votre prochaine étape? Le dessert pour en espérant qu'il traîne. Mais avant, je vais finir. Et les courses, vous les rangez quand? Je les fais maintenant, je suis en train. Je vais pas vous dire ce qu'il y a. Hein. Vous voyez des choses sortir. Pas mal d'industriels, je crois que ça va les faire à la main. Bon bah merci pour votre petit retour sur ces courses. C'est sûr. Vous soulignerez le look fantastique de Valérie qui a mis sa petite protection, ce petit tablier. C'est magnifique. Ouais, il faut filmer ma préparation, voyons pas moi. Je suis en train de faire une panna cotta pour le dessert que vous découvrirez toute faite pour ce soir, j'espère. Donc de la crème liquide, du sucre et de la vanille. Je peux stopper. Nous allons suivre l'étape de la préparation des petites panna cotta. C'est la merde. Oula, ça n'a pas l'air de se passer comme prévu pour Valérie. Elles sont trop grosses, j'avais dit. Quelle est la solution, Valérie? Elles seront un petit peu plus petites. Écoutez, j'ai pas de trucs sous la main pour faire plus petit. Alors, on prend les trucs à iris. C'est beaucoup moins glamour. Merci Laurent, mais c'est moi le narrateur, donc tu me laisses faire. Maintenant au frigo, en espérant qu'elle repose assez de temps. Prochaine étape, le coulis et le reste de la préparation de la soirée. Et voilà, nous voilà repartis pour la suite des événements. Je suis en train de voir pour faire l'entrée. Donc, de l'eau qui chauffe et des œufs, forcément des œufs durs. Je vous montre, si je peux, bon, je vais le faire comme ça. Je vous montre un peu les ingrédients différents qu'il va y avoir pour le reste du repas. Et je reviens vers vous pour les étapes. Ah, découvrons ensemble les étapes. Alors, pour le pain surprise, j'ai pris du pain de mie de 21 tranches. Sachant qu'il y a 4 mélanges, ça va faire 4 tranches de pain de mie. Il faut faire des petits clubs sandwich, quoi. Donc, on met pas, on met pas, on emballe, puis ce sera coupé en 4. Donc, 4 x 4, ça fera 16 de chaque. Sachant qu'on est 6, c'est pas plus mal. Donc, voilà. Le compte est bon. Je vais commencer à faire les mélanges et je vous montrerai le résultat final. Tout cela m'a l'air appétissant, ma foi. Voilà, préparation du pain surprise. Donc, il y aura un petit mélange fromage frais concombre ciboulette. Donc, dans un premier temps, forcément, on va éplucher le concombre. Puis après, il y aura, c'est emballé, c'est pas terrible, jambon tartare, un incontournable. Un classique, pardon, rillettes du Mans avec cornichons. Le fromage frais qui va avec le concombre. Et il y aura un petit concassé de tomates basilic. Mi-fruits, mi-charcuterie. Première étape du concombre, je l'ai épluché et vidé parce que bon, c'est indigeste les petits grains. J'ai plus qu'à tailler. Je vais mélanger un peu de fromage frais avec mon concombre dans ce petit mixeur pour faire une sorte de petite pâte à pouvoir tartiner plus tard. La ciboulette est déjà découpée, on est toujours en réserve sous la main. Donc pour le coup, on aura juste à mettre un peu de sel, un peu de poivre et voilà.
Je vous présente le petit mélange. C'est un mélange pas encore mélangé, ça. Il est temps de mélanger. Voilà ce que donne au niveau de la préparation. Juste à enlever un petit peu d'eau, je pense, pour étaler sur le pain de mie. Pendant ce temps, je vous avais dit que je faisais chauffer l'eau pour les fameuses œufs durs. On va tous les faire, hein, de toute façon, tant que... Oups, j'en ai pété, hein, probablement. On va faire à ma façon. Hein. Je l'ai fait du frigo et voici le résultat des pains surprises. J'en ai fait 2, ça fait peut-être beaucoup. Prochaine étape pour l'entrée. Donc ça va être des œufs mimosa avocat mayonnaise. Donc voilà, mes œufs sont prêts. Mes avocats vont être partis. Pour l'accompagnement, nous aurons des tomates façon provençale, des pommes duchesse mais qui ne sont pas encore prêtes. Et là, je suis en train de préparer la sauce qui accompagnera la viande tout à l'heure. Après toutes ces explications, passons à la découpe. À vous, Laurent. Valérie attaque la préparation de la viande. C'est pas gagné, il reste que de se couper un doigt. C'est tout ça. Alors que faites-vous, Valérie? Je suis en train de rafraîchir le bœuf, faire de l'émincir. D'accord. C'est fin. Mais il est déjà l'heure d'accueillir les invités. Vite, vite, vite! Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans nos 30. Salut. On n'est pas trop en avance? Non mais vous êtes fin bien. Parfait. Votre petit personnage de la soirée. Merci. Et je vous trouve le vôtre. Merci. On a une petite Iris, on avait malheureusement. En fait, du coup, elle nous a quittés par un meurtre violent, mais on ne sait pas ni par qui, ni avec quelle arme, ni à quel endroit. Tout ce qu'on a eu, c'est un petit mot nous disant à vos amis de découvrir. De ce fait, le moment de la soirée, ça va être à vous, en équipe, parce que du coup, en binôme, ça va être compliqué vu que je suis au courant peut-être de l'affaire, que de découvrir qui a fait du mal à cette pauvre petite enfant. Voilà. Donc d'où les petits noms de personnages, les couleurs assorties, et tout au long du repas, du coup, il y aura des activités, et le repas est dans le thème, quoi. Je ne dis pas plus, vous en saurez davantage après. C'est passé à quelle heure? Ah, je ne sais pas encore. Je ne sais pas. J'ai aucune info. Là, vraiment, tout ce que je dois savoir, c'est au moins comment, où et par qui. Alors, c'est une enquête qui attend les invités. Mais chaque chose en son temps. D'abord l'apéro. Ouais, ça vire au marron, c'est dommage. Ça vire au marron. Avant de remplir dans l'hiver, du coup, je vais vous dire. Le cidre vire au marron. Il aurait fallu réviser les cours de chimie avant de servir. Les champomis. Non, c'est aussi ça. Du cidre au cyanure. Ouais, trop cool. C'est dans le thème, hein? C'est pas du sirop, c'est ça. Donc, pour l'apéritif, nous avons Monsieur Violette servi avec son pain mystère. Oh là là! D'où le petit sirop, c'est du sirop de violette, je pensais pas que ça allait faire enfoncer comme ça. Je veux zoom caméra. Du sirop de violette. Oh, moi je voulais que ça soit violet. Ah, j'aurais kiffé aussi, mais tu vois, j'ai pas calculé mon. Je pense avec du vin blanc, un truc comme ça. Je suis désolée, c'est parce que j'aime pas le vin blanc, c'est pour ça que je le fais au cidre. C'est un peu égoïste, Bah, du mais. coup, ça passe au colonnage moutarde. Ouais, c'est ça. Bah non, c'est dommage que bon, que la moutarde arrive après. Hein. Dans le pain mystère, est-ce que tu as mis du chèvre? Non, du tout, je vais vous dire. Il y a de la crevette. Non, non, Il y a de la je vais vous crevette. dire ce qu'il y a. Ça sent. Et la crevette, Tu leur dis ce qu'il y a dans le pain mystère, ce Non, n'est j'ai plus un calculé mystère. par rapport à vos goûts. Il y a des logiques. Alors, on a du tartare avec jambon. Un petit truc de concombre que j'ai fait avec de la ciboulette, de l'échalote et concombre que j'ai mixé. Rillettes cornichons. Très bien.
Et l'autre, c'est un petit concassé de tomates. Voilà, concassé. Et du Là. coup, c'est les deux pareils. Ouais, les deux pareils, parce qu'en fait, tout ensemble, ça faisait très grand. Donc j'ai fait des petits carrés. J'ai jamais fatigué. Il a bossé aujourd'hui ou pas? Non, Si j'ai il bossé. a bossé plus que moi, ça c'est sûr. Il a pas travaillé en ambulance, c'est ça. Ça, c'est Chine. je goûtais avant que vous vomissiez. Ça se voit, c'est un peu Non mais le pire, ce sera Quentin, de toute manière, le pire, ce sera ton repas. On va se... On va pas finir d'abord. Est-ce que je t'ai déjà cuisiné un truc? Et personne ne trinque avec moi? Ouais, tu cherches. Je suis tellement C'est très bon ça. Pourquoi tu tirais son sandwich vers toi, Laurent? T'es pas tout seul ce soir? C'est le concassé de concombre, Sacha. Hein. Je vais goûter. Je t'en prie, avec Pourquoi le concassé? Il est pas concassé, il est crédité normalement. Il est temps de consulter les premiers avis. Apéro, le pain surprise, génial, plein de goût, très frais, vraiment dans le thème, que de la surprise, j'ai adoré. En plus, à faire toute seule, ça doit pas être évident. Vraiment bon point avec le petit cocktail, très bon, sucré, ça se voit très bien. Le cocktail, c'est du cidre bon marché. C'est abusé, c'est n'importe quoi, c'est scandaleux. À la violette en plus. Du cidre qui s'est fait violetter. Oh, quelle belle image, vraiment, belle image. Ah, Dimitri est plutôt critique. Je vais goûter le concassé de concombre. Du fromage frais, de la ciboulette et du concombre, j'ai mixé. J'ai mis un petit peu de sel, mais pas des masses, je pense que c'était pas... J'ai envie de te dire que c'est un Dimitri. Oh, bravo. Des petits canapés avec 4 goûts différents, j'ai trouvé simple mais efficace, j'ai trouvé plutôt bon. J'ai adoré les petits canapés qui faisaient un peu penser au camping, mais vraiment dans le thème où les coupes avaient un rapport avec le personnage du Cluedo. Un pain surprise. Pain surprise. Il y avait un petit peu de tout, c'était bon aussi. Il y avait du frais, il y avait du pâté, il y avait concombre. C'était très bon, j'ai bien aimé. Ça va, c'était plutôt sympa. Même moi qui suis pas trop concombre, j'ai réussi à manger ton petit concassé de concombre. Des sandwichs. Des sandwichs. J'ai fait 40 km pour manger des sandwichs. Vraiment. Est-ce que tu te foutrais pas de la gueule du monde? Hein? Je peux acheter des sandwichs dans n'importe quelle supérette. Et en plus, il y a plein d'autres parfums que du jambon ou de la rillette. Franchement, c'est n'importe quoi. Vous en pensez quoi, vous, des sandwichs? Moi j'adore. Étrange que Dimitri n'apprécie pas les sandwichs. Au moins les sandwichs. Je vais manger le. C'est con qu'il n'y a pas un sandwich à la fraise. Je préférais tellement un sandwich à la fraise. Pourquoi sandwich? Celui qui dit qu'il l'a fait, Je lui offre. un sandwich. Il y a quoi, le sandwich? L'apéritif se termine, et si nous allions voir la table? Une belle table en bois garnie de pièces à conviction, on reconnaît la clé anglaise, le revolver, la matraque, le poignard et la corde. Qu'en pensent les invités? C'est toi qui l'as ramené de l'idée de ce qu'on parlait l'autre jour. Pour la décoration, c'était dans le thème, c'était très cool. Au début, on n'a pas percuté tout de suite sur le thème, mais une fois expliqué, c'est vrai que du coup c'était clairement dans le thème et c'était très cool. Très simple et efficace. Pour la décoration, je vais mettre un 7. Je mettrais la note, je l'ai retrouvée, hein. 2,7.
J'ai beaucoup aimé le fait que ça soit complètement dans le thème du Cluedo. Après, j'ai trouvé assez simple, mais on a trouvé très rapidement le thème qui était assez pour moi évident. Un 8 aussi. C'était pas mal. T'étais bien dans le thème. C'était vraiment très bien élaboré avec le couteau, les cordes, c'était vraiment bien. Je vais te mettre un 8 aussi. Voilà, avec les petites notes, avec les statuettes du Cluedo. Moi, j'ai adoré. Je te mets un 7. Parce que la petite table n'était pas décorée. J'ai pas compris le délire avec le reste du thème. Mais la table, c'était vachement sympa. Petit bémol, mettre un pistolet, c'est hyper dangereux. Imagine que quelqu'un appuie sur la détente, ça tue. En même temps, ce serait vachement dans le thème et ça, c'est bien joué. Du coup, dommage que personne n'est mort. Avec ses armes du crime, Valérie empoche 3 7 et 2 8. Des débuts prometteurs qui lui permettent une moyenne de 7,4 sur 10. Donc devant vous, vous avez les fameux œufs de Colonel Olive, de Monsieur Olive, d'où la petite couleur un peu verte. Enfin, c'est Monsieur Olive. Le révérend. Après, Révérend Olive peut-être. Oui. Voilà, Révérend Olive. J'ai pas tous les persos en tête. D'où le petit côté un peu verdâtre. C'est tout simplement du jaune d'œuf, de l'avocat écrasé, de la mayonnaise mélangée, quoi. L'avocat a été mûr, mais pas, enfin, était bien mûr, mais il y en a quelques morceaux qui sont peut-être solides. Laurent a goûté mayonnaise maison. Et nous avons de l'eau. J'ai mis du sel du poivre parce que c'est vrai que moi je sale quasiment Il y a de jamais. l'orangina, sinon. N'hésitez pas à saler. Hein. Bah, prends le vin blanc. Hein. Des œufs. Des œufs. On a mangé des œufs. Bah non, c'est original des œufs. C'est très bon ces petits œufs. L'entrée, les petits œufs mimosa à l'avocat, ça va, c'était plutôt pas mauvais. Simple mais efficace, bien présenté et dans le thème. Toujours dans le thème où à chaque fois un personnage du Cluedo est impliqué. C'était des œufs, c'était assez simple, mais j'ai beaucoup aimé le fait de mettre de l'avocat dedans. C'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de voir. C'était bon les petits œufs? Il n'y avait pas, mais en l'occurrence, c'est encore. Tu les as trouvés comment les œufs? Tu m'as piqué? Non? J'ai vu. T'as bouffé en vrai. Et t'as bouffé les miens, regarde. Non, j'ai juste essayé. Si Valérie n'est pas très à jour sur le Cluedo, elle semble maîtriser la cuisine. Dans mon entrée, je pense que tout le monde c'était simple et efficace. Je trouve juste que par exemple le mélange était particulier. J'aurais dû me contenter peut-être de faire juste des œufs mayonnaise, un peu de persil, voilà. Je trouve que tu t'es pas beaucoup foulé avec tes œufs. Mathilde, t'en as pensé quoi? Ah, je finis aussi. J'adore les œufs. Ça sera mon commentaire. Merci de ta spontanéité. En tout cas, on aime ta sincérité, Mathilde. Hein? Le piquant. Oh! Tiens donc, un petit papier s'est caché dans l'assiette de Mathilde. Lis-le à voix haute, voyons. Mon premier est un animal domestique. Merde. Mon deuxième est un rongeur. Hamster. Mon troisième est la dernière syllabe de Mathilde. Mon tout est le prochain jeu. Charade. Bravo. C'est parti pour une charade. Une charade. Vous filmez au moins parce que j'ai caché. C'est ma connue, c'est ma petite cuisine ici. En plus, on n'a mangé que 2 œufs. S'il était coupé en 2. Donc, 2 œufs coupés en 2. Ça fait 4.
demi-œufs. 4 demi-œufs, parce que c'est 2 œufs coupés en 2. Voilà. Merci pour ces commentaires sur les œufs, Dimitri. Et passons à l'activité Ensemble, maintenant. Parce qu'il faut trouver la réponse. Il va être facile celui-là. Celui-ci, il commence doucement. Ils trichent déjà, ils sont pas Mais géniaux. se deviner, tout le monde va les faire. Ah oui, moi non. Quoi C'est pour tout le monde. Faut les rendre à moi. Bah, je vous attends, moi. Bah vas-y, dis. Bah, on est là. Mon premier est la première syllabe d'un légume fin et vert. Mon deuxième est une note de musique. Mon troisième est une commune de France connue pour ses 24 heures. Mon dernier est la 7e lettre de l'alphabet. Mon tout est le lieu du crime. Ah, j'ai trouvé. Quoi? J'ai trouvé. Et puis je fais tout ça un peu après vous direz. Je suis désolée pour que je fasse sur l'avion. Oui, j'ai trouvé. Ah bah alors moi je suis largué, on peut laisser tomber. Dimitri a trouvé. À moins que ce ne soit un coup de bluff. Mon premier est la première syllabe d'un légume fin et vert. Un haricot? Un haricot vert? Non. Non? Ah c'est pour ça que je l'ai pas. Un petit pois? Bah un pois qui est fin et vert. Fin et vert? Dimitri, je savais que t'allais être trop. Dimi Triomphe, j'en étais sûre qu'il allait trouver au En même temps la bouffe c'est son domaine donc bon. Mais j'ai pas trouvé avec le légume. Non, bah, Ah, bah, c'est Sinon, pas j'étais grave. parti sur haricot. Ouais. Et après, c'est avec la suite que j'ai trouvé. Non, mais celui-là, je fais exprès parce que je voulais pas que ce soit trop facile. C'est dur de Ouais, tourner le ça deuxième, comme ouais. ça. Mon deuxième est une note de musique. Hein? J'étais en train de voir un truc passer, je suis là. Mon troisième est une commune de France connue pour ses 24 heures. Ouais, le mien, ça va. Mon dernier est la 7e lettre de l'alphabet. Mon tout est le lieu du crime. Ça l'a mangé. Salami, oui, ça l'a mangé. Ça l'a mangé. Bah, du coup, c'est quoi le, Là, c'est premier, une- le premier? Bah, j'ai pensé à ça, Salsifis. salade, salsifis. J'en sais rien, parce que c'est comme légume. Vraiment, Mais j'ai trouvé ça l'a mangé. Ouais, comme une salade, la fois il y a les filles, mais moi j'aurais vu sur la largeur. Pas chier, ça fait. Je suis restée sur A. Pour moi, c'était A. Bah ouais. Et ouais, je suis parti sur une salade. Attention à ne pas nous raconter des salades. Comme il faut Après, que les femmes on est tatillonnes sur les détails, alors pour nous, fin, c'était pour largeur, ça passait Bah pas. ouais, pour moi, c'est Et moi, vraiment c'est que là. bloqué en fait dès le début. Genre, Ah bah chouette, on mange dans le lieu du crime, quoi, franchement. Très bien, les charades, bah, c'est pareil, pas facile à faire, mais t'as bien réussi ton coup. Très simple. Simple mais efficace. On s'est bien marré dans la charade. La charade était sympa. Facile. En même temps, je suis plus intelligent que vous tous, donc c'est normal. c'est caché. Et voici le plat qui arrive. Il est rentré dans Oui, son mais terrier. mais parce que l'eau elle était froide. Waouh! Elle avait pas été dans l'eau. Mais... Vous avez la viande rouge de Colonel Moutarde, accompagnée de son petit tas de cordes et de sa tomate provençale. Oh! Petit tas de cordes, c'est rigolo. Par contre, la viande, je suis deg. Même si j'ai pas fait longtemps. Elle se mange, je pense qu'avec le gros bout, je vais être un peu plus sec. Vous voulez un peu plus de sauce, j'ai du rap. Oui, mais je fais comme dans Top Chef. C'est gourmand, franchement. C'était super bon. Avec la petite sauce moutarde sur la viande, c'était très très bon. Juste assez bien, pas trop relevé. Parfait. Alors, en fait, là, ça en avait beaucoup de moutarde, mais il a mélangé à la viande. En fait, tu la sens, mais elle arrache la gueule. Ils vont me tuer. On va vous tuer.
Bon, ça va, là, c'est léger. Ouais, parce que en fait, en tant que faire la viande, le jus de viande, il s'est mis dedans, j'ai rajouté la sauce sucrée. Donc ça va rajouter. Moi, j'aime pas ça, la moutarde à la base. Ah ouais? Ouais. Bah, il faut me dire non dans ce truc. Bah non, parce que moi, je veux goûter ton truc. Ah ouais, bon. Non, mais là, ça va, franchement. Ça va te coûter des points, c'est tout. Moi, c'est le jeu, hein. Déjà, j'ai déjà respecté la crevette, j'ai respecté le chèvre. Quand Toi, même. tu manges pas de chèvre non plus. Bah oui, bon, ça, ça aurait été compliqué. Moi, je me suis bien mis des œufs durs, alors que je sais que ce soir, je vais faire. Le plat, la petite touche avec la moutarde pour le colonel moutarde, toujours dans ton thème. Bien. Bon. Ça, c'était bien. Le plat, plutôt bon aussi. Pas trop fort en moutarde, impeccable. Petit jeu de mots, et voilà. La vérité. Non, mais dans ma tête, j'avais un truc tout fait avec genre des identités, tout comme les persos, et après. C'est un jeu de mots, ça? Quand t'installer. Quand t'installes, j'ai mis un et. Non, c'est un non, e quand t'installes. Mais moi, je mets un accent si je peux. Quand t'installes. Quand un chanteur avec Quand t'installes à la table. Oui, tout à fait. Mais sur le thème du jeu, t'installes une pièce, tu devines les choses, tu triomphes, tu distribues, Ah oui, tu entends, tu distribues les rythmes. Et quand Les tu quatre fais des bringales. jeux, Visiblement, le plat a l'air de convaincre. Sauf peut-être Dimitri. Au niveau de la viande, malgré pas beaucoup de cuisson, je l'ai trouvé un peu dur. Enfin, un peu dur et je tombais sur quelques bouts nerveux, donc c'est pas terrible. Après, voilà, le fait d'avoir oublié aussi la cuisson des pommes duchesses, etc. Mais en soi, je trouve que tout est bien passé. Le bœuf, c'était de la semelle. Une semelle de bœuf. Je vais mettre une semaine à m'en mettre. La corde, donc c'était des patates, mais ça a vraiment le goût de corde. Et la petite tomate. Tu n'as même pas découpé le trognon de la tomate. On découpe le trognon. C'est dégueulasse le trognon. C'est ni fait ni à faire. Et du coup, donc voilà, j'ai gagné le premier prix du... Oh, un papier. Oh, un petit mot caché dans l'assiette de Dimitri. Très bon acteur. Qui va se prendre... Moi? J'ai écouté ça. Je me suis gourée alors. Qui va se prendre avec un J'ai 2. dit ça. Ah non, pardon. Qui va se pendre? Ah. Qui va se pendre? Ready? C'est tout? Pour Oui. acheter grand papier? Ouais, il y a beaucoup de gâchis. Ah oui, merde. C'est pas très écolo. J'imaginais un grand. Qui va se pendre? Qui À va votre se avis, pendre? qu'est-ce qu'on va faire? Un pendu. Le jeu du Toi, pendu. t'es spoilé d'avance. Ah, mais j'avais pas moi. Bah, ta classe plus rapide. C'est quoi déjà mon mot? Ah, Un E. ok. Un W. Mais tu vas nous pendre, Bah toi. oui! C'est pour vérifier si ça fonctionnait. Parce que vous pensez le pas être pendu, vous voyez une corde, vous voyez pas. Ah, tu te démerdes avec lui. Bah non, mais attends. Et chacun, Mais il l'autre. va. Mais là, de toute façon, qu'est-ce qu'on va trouver? C'est l'arme du crime? Ou... Mais non, faut pas dire. On On dirait dirait à à moyen moyen de chemin. C'est une banane. Putain, j'ai mis ça. Elle! Oh merde. Putain, arrêtez les Oh, mecs. Laurent, tu joues plus. Un R. Mais non, c'est une banane. Une banane. Jolie tentative de la banane pour Quentin. Ça refait, on est censé la refaire. Je dirais un T. Oui, c'est ça, bravo. Je dis pas. Rature. Voilà, au suivant. Un E. Un O. Pourquoi on crie? Non, vous avez raison. Les femmes sont effectivement très investies dans ce jeu. L. Un coup, c'est les chapeaux qui sont frôle le pendu, un coup, c'est. Ah bah elle a fait un L. Un A. On
Et marque les lettres qu'on se plante aussi. Ah ouais, merde. Ah, et je sais plus c'était quoi l'autre. Un M. Je suis trop nulle. Un E. Ah. Un A. Une verge. Et pourquoi t'as fait deux? Oh, il a dit verge derrière toi. Mais non, mais c'est Putain, pas mais- volé. Et pourquoi tu t'écris pas verge? Parce que ça rentre pas dedans. Un R. La verge, c'est trop long. Tu l'as jamais vu la verge de Quentin, hein? Banane, verge, décidément, Quentin. Il faut une voyelle. Attends, E, A, I. Celui-là, il est haut, il est contraire. Comment j'ai écrit Vignon. Vignon. Pas une lettre. Bah non. Comment Quelle connasse. Mais non, c'est même. Elle s'est trompée de mot. Il y a pas de. Même Valérie ne connaît pas ses propres lettres. Il y a pas de I là, il y en a un vrai là. Mais pourquoi t'as inventé un I? Tu veux pas nous faire en dessous le truc parce que c'est trop. On fait le en dessous, hein. Parce que là, ça Je ressemble sais à rien. pas, il y a un tas de je sais pas quoi. Je comprends plus rien. Le pendu, c'est un vrai bourbier. C'est une organisation anarchique. On comprenait rien. On savait même pas qui était pendu, quelle lettre. Ah bah non, en fait, si, ça, mais ah, mais non, mais si, c'est bon. Ah, mais voilà. En fait, elle joue. Ah, il y en a trois, soyez pas du genre quand même. Il y a au moins 3 verres de vin. Elle joue toute seule en fait. Bon, moi, ça m'inspire, hein. T'étais content de tes soirées? On a dit un E ou pas? Oui, on a dit un E. Le O. Hein? Le O. Violon. Violon. Mais il rentre. Ah, il n'y a pas de... Peut-être que je me cours pas pareil. Il y a un rapport avec les mots qu'on devine, là? Je vous dis à mi-chemin. Bah, je suis en train de chercher, je vois pas parce On n'est pas à mi-chemin, T'as là. rassuré les lignes du violon. Mais non, mais. Et dans à chaque fois. Tais-toi. Tais-toi. Prochainement, je vous raconte les trucs. Ah, tu vois que c'est pas si dur! Là, j'ai capté aussi. Mais bon, On va pas faire. Oh, vous avez cramé le truc. Ah oui, on a cramé le truc. Alors? C'est un revolver. Voilà, et c'est quoi un revolver? C'est L'heure l'arme du du crime. crime. Voilà! Putain, vous êtes vraiment des bourrés. J'ai pas compris moi. C'était quoi le mot? En disant, ils vont finir par comprendre. Bah, c'est revolver. Mais j'attendais. Bah, Ça non, va il y a combien légumes. lettres de chaque truc? Mais non, mais j'en ai chié. Hein. C'était revolver, légumes, après ça va être des voitures, éléphants et ruses. Le pendu, c'était drôle. C'était vraiment drôle. Bah, c'était marrant parce que c'était dans le thème aussi où il y avait un mot dans les mots et du coup bah, tout le monde avait compris sauf moi comme d'habitude. Après ce chaotique pendu, il est temps de passer au dessert. C'est pas le moment, Laurent, putain! Ils s'en foutent. Rien à branler, hein. Du coup, devant vous, vous avez Madame Rose sur son petit nuage blanc. C'est tout simplement une petite panna cotta maison avec un coulis maison de fruits rouges. Ouh! Ça. Il y a eu vous allez voir, les deux, il y a des petits soucis parce que les verrines sont très larges. J'ai fait pour 6 personnes, sauf que vu qu'elles sont larges, ça fait des petits trucs et pas un truc joli et ouf. C'est petit en fait. Pourquoi Ah oui, je d'accord. spoil tous mes livres? Ah ouais. Je sais, ça a figé. Oh putain, ça a figé! Oh miracle. Un de surprise, tu vois, je vais faire. C'est la première fois qu'on fait? Ouais. Et je devais les faire hier soir. Sauf que je me suis retrouvée avec une migraine carabinée. Oh non. Et pas bien du tout hier soir.
J'ai dit à Laurent, la mère, j'ai pas voulu aller faire les courses et tout, je le ferai le matin. Parce que, Vraiment qu'on n'avait pas y aller. En gros, je l'ai Valérie fait ce est en train matin. de vomir avec la migraine. Ah ouais, j'aurais jamais pu. Tu tapes la migraine, toi? Ah ouais, je tapais la migraine carabinée de ouf là, par contre. Je sais pas si c'était une éternité que j'en avais pas une aussi forte. Bah, c'est vachement bon. J'adore. Pendant que Valérie raconte les coulisses de son dessert, les invités semblent se régaler. Non, mais c'est pas grave, j'ai eu merci déjà. Non, et du coup, grosse migraine, ça faisait super longtemps. Et souvent, quand j'ai mal au crâne, après, je vomis, c'est sûr. C'est vachement bon. Ça arrêtait pas. J'ai dû prendre un Vogali, je me suis remis sur le canapé. Mais c'est Je vachement dors bon. en rentrant du boulot. Ouais. J'ai dormi au moins 1 heure, 45 minutes, 1 heure sur le canapé. Quand même. Trop bon. T'avais pas C'est bon. Merci. Bravo Valérie. La panna cotta avec coulis du fruit rouge de Mademoiselle Rose était plutôt bon, même très très bon, j'ai beaucoup aimé. Dommage que c'était qu'une petite quantité par rapport au bol. Très bonne la panna cotta, manquait juste un petit peu de quantité. C'est pareil, c'est frais avec le coulis de rouge, un peu sang, énigme, etc. C'était bien. T'as bien réussi. Tu peux être fier de toi. Déjà, le coulis fruit rouge, on dirait du sang. Moi, je me suis senti offusqué par la vue du sang. J'aurais pu faire un malaise. Tu te rends compte, un malaise? La panna cotta, toute figée, toute rigide là. Je suis sûr que c'était du bon marché ça. Et en plus, il y a un coulis fruit rouge et tu nous dis qu'il y a un coulis nature. J'aurais aimé goûter le coulis nature. Putain, c'est trop bon. Ouais. Merci. Dommage que je n'avais pas plus. Non, mais Laura. Pourquoi on n'a pas le droit de critiquer? Si, t'as le droit. Il est temps de noter la cuisine. Le dessert, par contre, très fier du dessert. Je vais te mettre un 8, étant donné que tu as quand même fait pas mal de trucs toi-même. Je vais mettre un 8. C'est très raffiné, bien dosé. C'était vraiment très très cool. Je vais te mettre... un 8. La note de 7. J'ai trouvé bon, très bon. J'ai décidé de te mettre un 10. Je te mets un 10 en cuisine parce que c'était super bon. Je me suis régalé. Les sandwichs étaient trop top et tout le reste, c'était vraiment trop top. Vraiment, du déchire. Une belle collection de notes avec un très surprenant 10 de la part de Dimitri qui permet à Valérie d'atteindre 8,2 sur 10 en cuisine. Ah, le dernier petit papier est pour Quentin. Ah ouais. Vas-y, hein. Ça C'est filme, bon. hein. Oui, ça filme. Ready? Il est temps d'aller chercher dans la gueule du crocodile. Oh, tu t'es pour fou. Bah non. De quoi de... J'ai semblant de chercher ou... Ah oui, j'ai semblant de chercher. Non, Ah bah non. il est là le crocodile. Oh merde! Je l'ai. Ah, il y a J'ai le vu crocodile. Stitch, moi. Ah, je l'ai pas vu. Si, c'est Stitch. Comment il s'appelle? Oh. Le chien. Oh, c'est trop cool. J'ai dit que je me suis appelée. Mais non, mais... Mais enfin, qui est le meurtrier? C'est le crocodile. Mais non, on a un petit jeu, voyons, pour deviner. Ah oui, mais non. C'est la petite blague, mais c'est vrai que c'est pas con, on aurait pu mettre la réponse dans le crocodile. C'est une bonne idée. On y a? Ouais, Je ça t'avais fait genre un... Je l'avais pas J'en ai capté. pris un. Moi, je me suis dit, Fais un ah, petit mon jus Dieu, des enfants. Je suis un animal de la ferme. Je mange de tout. Non, je n'ai pas de plumes, mais une drôle de queue. Qui suis-je? Cochon. Valentin. C'est un gros porc. Il a une queue bizarre. Un cochon. Je mange des crevettes. C'est pas bien dit. Ah. Mais non, je ne vis pas dans la profondeur de l'eau. J'ai de longues pattes et mon plumage est
d'une couleur spéciale. Qui suis-je? Tu fais pas que l'intonation, toi, t'es nul. Donne-moi ça, je vais lire. C'est clair, t'as l'intonation. Mais il faut réussir à te lire déjà. Attends. Et le qui suis-je? Alors, qui suis-je? Qui suis-je? Eh bien, moi, c'est Dimitri. Dimitri triomphe. Voilà, c'est moi qui vais triompher de la soirée. C'était cool. C'était cool, c'était marrant. J'ai un petit peu confondu Yoshi avec le crocodile. Mais j'avais pas vu le crocodile aussi. On va peut-être tout faciliter un petit peu le boulot quand même. On a bien rigolé, les énigmes étaient plutôt bien tournées. C'était bien trouvé, c'était ludique, amusant et très très drôle vraiment. Alors, faire une activité Cluedo, en fait j'avoue c'était cool ça. C'était cool de faire plein de petites activités comme ça, de disséminer les petits jeux tout au long de la soirée. Ça c'est cool parce que ça permet aussi de faire une pause entre chaque plat. Ça casse un peu les blancs. Les blancs d'œufs. C'était marrant aussi, mais du coup l'activité elle était très bien ficelée parce que tout menait à quelque chose à la fin et du coup rien que pour ça, bravo. Déjà pour avoir fait l'effort de faire un jeu comme ça qui est simple mais efficace. Dimitri, très présent ce soir, c'est maintenant muet en Je orateur. suis un animal de la ferme. Cochon. Je mange de tout. Fais semblant. Non, je n'ai pas de plumes. Mais une drôle de queue. Un cochon. Et tu déjà. Faut l'intonation, chat. Effectivement, vous avez trouvé, c'était un cochon. Ouais. Je mange des crevettes. Flamand rose. Mais non, je ne vis pas dans les profondeurs de l'eau. J'ai de longues pattes et mon plumage est d'une couleur spéciale. Un flamant rouge. Rose. Rouge. Un flamant rouge. Fais gaffe à faire un AVC. Maman, il est. Alors, je suis un animal sauvage, mais un animal célèbre, normalement. Je suis le nom d'un bijou, mais il était plus drôle de me faire personnage. Qui suis-je? Un bijou. Un bijou qui est devenu un personnage, un animal sauvage. Animal sauvage, animal célèbre. C'est le nom d'un bijou, du coup? Le vrai nom est un bijou, normalement. Le vrai nom est un bijou. Il a apparu dans un film où, normalement, c'est un bijou. Le geisha, le geisha? Ouais, génial. Vive la Saint-Valentin. C'est bon, en fait. Mardi, mercredi, lundi. Celui-ci, il est un peu plus dur. Un animal célèbre. Rubis Jacob. Le bijou. C'est un vieux film. C'est un vieux film. Ouais. Normalement, ça porte le nom d'un bijou. Mais Un guépard. Ils l'ont créé en personnage, le bijou. Qui était plus sympa. Le créateur. Pas le guépard. Non. Un loup. C'est un truc avec. C'est un félin, ouais. Un jaguar. Une panthère. Un chat, un tigre. Un lynx. Un Le chat. personnage, on parle d'un personnage fictif. Hein. Ouais, ouais. Genre de dessin animé. Comme... Yes, c'est ça. Un coyote. Non, t'étais bon, panthère. C'est Panthère. facile du coup. Panthère rose. La panthère. La panthère rose. Ouais, elle est issue d'un bijou. Le bijou, Ah. il m'a perdu là, j'ai pas. Là, vous comprenez rien. Et du coup, c'est pour ça que j'ai la dernière petite Tout est rose. devinette. Tais-toi donc, laisse finir le Le truc. cochon, c'est une rose, le flamand rose. Tais-toi. C'est rose. Pourquoi c'est payé? Parce qu'il y a la réponse en dessous? Non, non, mais tu peux. Enfin, vous allez deviner de toute façon, je crois. Si, Du non. coup, le meurtrier, c'est rose. Alors, Tais-toi. je suis le ou la meurtrière. Je suis le meurtrier. J'ai écrit ça. Je suis le meurtrier. Du soir. On a vraiment des références de J'étais à vos côtés toute la soirée. Mon nom est apparu souvent dans votre jeu. Alors, qui suis-je? On va prendre l'exclamation. Ouais, c'est vrai. Alors. Madame lui dans la télévision. C'est Mademoiselle Rose. Colonel Moutarde. Parce que là, Rose. Ça va manger. Mademoiselle Un Rose. revers.
C'est Mademoiselle Rose parce que c'est une grosse cochonne. Voilà, ça c'est pas faux. Une grosse cochonne. Elle s'appelle Peggy. On vérifie si vous avez gagné. Alors, Mademoiselle Rose, le revolver, la salle à manger. Oh. Mademoiselle Rose, salle à manger. Revolver. Ouais, bam. Putain, on est trop fort. On a enquêté comme des vrais détectives. Et ça y est, l'enquête est résolue. Nos invités ont triomphé et vont pouvoir noter les activités de Valérie. On lui coupe la tête. Oui. Couper la tête avec le couteau. Et on lui perdra le nom comme au pays du cousin. Qu'on a pendu la machin. Coupe à bras. On a pendu. T'as plein de feuilles blanches pour écrire. Avec des tripes. Pour l'activité, je mets la note de 9 parce que je trouve vraiment bien que ce soit vraiment un nombre d'énigmes comme le jeu. On a énormément rigolé, c'était vraiment très drôle. Et puis j'ai pas grand chose à dire dessus, c'était vraiment génial. Pour l'activité, je te mets un 9. Parce que c'est une dédicace à ton entrée. Parce qu'on a mangé des neufs. Et pour l'activité, on s'est super bien marré, on a bien rigolé. Je mettrai un 7. Je vais te mettre un 7. C'était, comment dire, tu aurais pu pousser peut-être un peu plus le truc, mais bon, sinon, c'était sympa. Bah, je vais te mettre un 8 aussi. Voilà, on a bien ri. En plus, tu as fait 3 activités, donc il fallait trouver, avoir de l'idée. Donc je reste sur un 8. 2 9, 2 7 et un 8. Valérie marque de gros points pour une superbe moyenne de 8,2 sur 10. La soirée se termine, il est temps de noter l'ambiance. Écureuil. Qu'est-ce qu'il raconte? On a parlé des J'ai changé de la tour. On a parlé des curés, mais c'était pas dans la blague. Non, on a déjà parlé des curés. Pourquoi il regarde dans son téléphone? Il a mis des mémos. Attends, il y avait un truc qu'on avait mis qui était marrant. C'est un mec aléatoire. C'est des trucs comme ça au hasard. Je ris, mais je sais même pas pourquoi je te jure. Pour l'ambiance, je te mets un 10 parce que tu as fait plein de conneries et c'était drôle. Et on s'est bien foutu de ta gueule, Valérie. Et rien que pour ça, je ne regrette vraiment pas d'être venu. Comme d'habitude, c'était super cool, on a super bien parlé tous ensemble, de tout et de rien. Ben, une grosse préférence pour ce soir, je sais pas, j'ai l'impression qu'on s'est tapé beaucoup plus de barres, enfin pour ma part j'ai beaucoup plus tapé des barres sur cette soirée, même s'il y a des autres où j'ai bien rigolé aussi. Mais un 10. Je mettrai la note de 7. On a vraiment bien rigolé. C'était vraiment top. Donc pour l'ambiance en général, je te mets un 9. Voilà, c'est un dîner réussi. Un dîner réussi dans l'ambiance. Voilà. Très bien, tu peux souffler parce que tu as bien bossé. Et très bon choix de thème. Il fallait avoir de l'idée pour ça. Et voilà. Je vais te mettre un 8. Voilà. Que d'éloges pour Valérie, avec 2 autres 10,
qui atteint 8,8 pour sa dernière note. Au niveau de l'ambiance, comme d'habitude, on s'amuse toujours bien. Au-delà de l'activité, il y a toujours un petit peu d'échange, de beaux fous rires surtout, et ça fait vraiment plaisir. Et voilà, je suis plutôt contente du résultat. En faisant ça si rapidement, comme je ne l'ai pas caché en 2 secondes aujourd'hui, honnêtement, je suis plutôt satisfaite du résultat. Voilà, merci et bon courage pour les prochains. Ciao, ciao. Prochaine soirée, Quentin.